25 mois de Mila. Ce mois-ci, on a eu l'occasion d'emmener Mila chez le médecin, donc on a toutes les mesures, son poids, etc. Donc je vais pouvoir vous donner un petit peu plus de détails. Ça fait un moment que je vous ai pas dit tout ça. Donc au niveau de l'évolution, alors elle fait 85 cm, il me semble, ce qui est très bien. Et en poids, elle faisait hier 11,2 kg habillée. Donc elle avait juste un petit jean et son petit pull, un body et une couche. Donc forcément, ça pèse un petit peu plus, mais on va dire environ 11 kg. Ce qui est très très bien aussi. Elle est toute... Mila, je dirais pas qu'elle est excessivement grande, mais elle est quand même dans la moyenne quand même assez haute. Et puis, elle est assez fine, hein. Elle met du 24 mois encore. C'est pas un bébé hyper potelé non plus. Enfin, un bébé, de toute façon, c'en est plus un, mais voilà. Elle a 22 dents, donc le médecin a compté ses petites dents. Elle en a 22. Et puis voilà. Il en reste quand même un petit peu avant d'arriver à la fin. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le bilan du médecin, c'est qu'elle parle très bien, qu'elle arrive bien à citer tout ce qu'elle lui a montré. Elle lui a montré un livre, elle lui a demandé plusieurs petites choses, d'effectuer une consigne, c'est-à-dire elle lui a dit montre-moi telle chose et elle a réussi à le faire. Enfin voilà, elle a réussi à faire tout ce que le médecin lui a demandé, donc c'était nickel. On va passer à un autre aspect. Elle commence à parler anglais. Alors ça, je ne sais plus pourquoi c'est venu. Oui, parce qu'un soir, on disait qu'on aurait pu... qu'on regrettait de ne pas être vraiment, vous savez, bilingue pour vraiment lui apprendre l'anglais comme ça, commencer un petit peu dès son plus jeune âge. Au début, ça la faisait rire parce qu'elle pensait... Enfin, pour elle, à mon avis, on lui disait n'importe quoi. Et voilà, du coup, c'est parti comme ça. Et du coup, elle sait dire thank you, donc merci. Donc elle sait ce que ça veut dire, vu qu'on lui dit comment on dit merci en anglais. Et donc elle va nous répondre. Et l'inverse aussi, on lui dit qu'est-ce que ça veut dire thank you, et puis elle va nous répondre merci en anglais. Donc voilà, elle le sait. Après, on ne sait pas si c'est le fait qu'on lui ait répété et que du coup, vous savez, c'est comme quelque chose qu'on apprend. Ça c'est quoi? Ça c'est, je sais pas moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est un bavoir. Du coup, elle sait que c'est un bavoir. Ou si c'est vraiment qu'elle a compris la chose. Mais en tout cas, des fois on lui dit... Elle arrive à nous le répéter. Elle sait dire également don't touch parce que si vous voulez, je vous ai déjà parlé du fait qu'elle allait piquer des amandes, des noisettes ou des raisins dans les placards et même avec les sécurités enfants, elle ouvre les sécurités enfants. Et donc elle commence à mettre la main sur le placard et je lui ai dit don't touch. Donc elle a compris que ça voulait dire ne touche pas. Et depuis donc elle le dit. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre en anglais? I love you, je crois qu'elle le dit, mais je suis pas sûre. Et ce mois-ci, alors vous savez qu'elle est capricieuse. Elle ne prête pas ses jouets. Alors ça, c'est un autre plus grand regret, hein. Pourtant, on a tout fait pour qu'elle prête ses jouets. Mais alors, quand elle dit c'est à moi, elle part en crise. C'est la folie. Du coup, limite pour elle, faudrait tout lui passer, sauf que c'est pas possible, hein, on le sait tous. Donc voilà, crise de jalousie. Elle prête pas ses jouets. Par contre, nous, faut lui donner tout ce qu'on a, hein, limite. Quand elle a décidé que c'était non, c'est non. C'est-à-dire que des fois, elle se réveille de la sieste, je vais la chercher. Et directement, elle se met à crier. Elle me dit non, pas Lola, je veux voir maman. Enfin voilà, elle se met vraiment à crier. Elle se met dans tous ses états. Si elle a décidé qu'elle voulait pas, c'est qu'elle veut pas. Alors, forcément, au lieu de s'énerver, on essaye de lui parler et de lui expliquer les choses. Des fois, maman est au travail, donc elle peut pas aller la chercher. Et voilà, ça part souvent en crise. Pareil, des fois elle veut pas faire de bisous à son papa. Donc c'est souvent compliqué parce que voilà, c'est un peu énervant. On est content de la retrouver et on arrive et puis en fait non, elle veut pas, elle veut pas nous voir. Et autant le lendemain, elle peut très bien arriver et nous sauter dans les bras. Donc en gros, faut s'adapter à son humeur. Mais bon, c'est pas simple tous les jours. Au niveau de l'éveil, elle parle beaucoup avec son petit bébé. Donc dans ses cadeaux d'anniversaire, vous avez dû voir qu'elle avait eu un petit poupon. Quand on lui enlève la tétine, il se met à pleurer. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur?
Lola, elle est dans sa chambre. Elle parle beaucoup à son bébé. L'autre fois, donc quand elle lui enlève sa tutu, le bébé se met à pleurer. Vas-y, ouvre la porte. Et donc elle lui a dit chut bébé, fais dodo, arrête de pleurer, ou voilà, tu casses les oreilles, elle lui dit des fois. Hein, comment tu parles à ton bébé d'habitude? Non, montre pas ta tête. Comment tu parles à ton bébé? Tu vas le chercher le bébé? Non, 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 je veux pas qu'on voit ta tête. Je veux pas qu'on voit ta tête. Arrête, après faut que je fasse du montage, mon cœur. Lola. Bon, tant pis, je mettrai pas ça dans la vidéo. Va chercher ton petit bébé, mon cœur. Vas-y. Ouais. Donc voilà, elle parle à son bébé. Elle adore également son sac mini qu'elle a eu à son anniversaire. Du coup, je sais plus comment j'étais cadrée. Elle adore son petit sac mini, elle le met tout le temps pour partir. Comme là, pour aller chez le médecin, elle avait mis son petit carnet de santé dedans, doudou, tutu, un verre d'eau, et puis hop, elle est partie. Enfin, un verre d'eau, sa tasse, donc voilà. Elle adore son petit sac mini. Maintenant, on arrive à avoir vraiment une réelle interaction avec elle. Sachant que, bah, après là, c'est un exemple, mais l'autre fois. Ah oui, ton bébé. Là, reste ici, là. Attention, tu marches sur le livre. Tu restes là, avec ton bébé. L'autre fois, ma maman lui dit... Qu'est-ce que tu lui dis à ton bébé? Calme-toi. Allez, calme-toi. Calme-toi. Attends. Non. Allez, allez, calme-toi. Hop. Allah. Elle est couchée. Ah oui, va le coucher dans son lit. C'est l'heure du dodo. Il est mangé. Il a pas mangé? Il est mangé. Ah oui, bah alors va le faire manger. Et après au dodo, hein. Il va être fatigué sinon le bébé. Vous voyez, on arrive à parler avec elle. Donc l'autre fois, ma maman lui dit, bah Mila viens à la douche. Ma maman était déjà dans la salle de bain. Et Mila était dans le salon sur la petite table devant le canapé. Et elle lui dit, oui j'arrive, je range les crayons. Non, elle lui a dit 2 minutes, je range les crayons ou un truc comme ça. Et en fait, elle lui a vraiment répondu tout en lui disant ce qu'elle faisait. Enfin, on avait vraiment l'impression que c'était une grande qui parlait, quoi. Donc ça nous a fait bizarre. C'est vraiment la première fois qu'elle a répondu aussi bien que ça, avec une phrase vraiment bien formulée. Et depuis, bah voilà, elle n'arrête pas. Niveau du sommeil, elle se lève souvent de mauvaise humeur parce que soit elle a décidé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'était telle personne qui venait la chercher et la lever, sauf que ça marche pas toujours comme ça. Au niveau des repas, c'est un peu compliqué aussi. Alors, elle mange de tout, ça y a pas de souci, mais elle ne finit jamais rien. Souvent, en ce moment, elle mange des flans en dessert, des petits flans au caramel, là, les flambis. Sauf qu'elle les finit jamais. Ses repas, elle veut jamais finir ses assiettes. C'est tout le temps un petit peu la galère. Et pourtant, elle mange de tout, elle aime de tout. Ça, sur ça, on n'a pas de souci. Mais voilà, elle fait un peu ça difficile. À mon avis, ça joue aussi avec le caractère un peu fort qu'elle a. Niveau de l'hygiène, alors ça n'a pas beaucoup avancé par rapport au pot. Elle y va de temps en temps, mais voilà, elle irait pas rester une journée sans couche. Enfin, elle a toujours une couche d'ailleurs, mais si elle demande à aller sur le pot, on la met. Et puis voilà, je sais pas quand est-ce qu'on va vraiment s'y mettre, mais voilà. En fait, je pense qu'on n'est pas assez assidu dans le truc, mais sachant que tout le monde travaille, il faudrait que Nounou aussi fasse la même chose, mais maintenant elle a 4 bébés et tout, donc c'est compliqué aussi pour tout le monde. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va reprendre ça vraiment à fond. Elle veut jamais se rhabiller ou remettre sa couche, ça c'est la bataille aussi parce que elle bat des pieds tout le temps, elle veut pas qu'on lui remette sa couche, elle veut pas s'habiller, elle se tourne dans tous les sens, limite elle va descendre de la table à langer toute seule pour ne pas qu'on la rhabille. Donc voilà, c'est un petit peu énervant. Elle a eu également son premier rhume de la saison, on va dire. Là, elle est encore enrhumée un petit peu. Je sais pas si vous l'avez entendu à sa voix ou pas. Je pense pas parce que ça s'entend pas trop, mais elle a bien le nez bouché quand même. Et puis, niveau autre, c'est une petite cascadeuse aussi encore. Elle est tombée du lit de mes parents, donc elle était sur le bord comme ça, je crois. Elle a voulu descendre
sauf qu'elle est tombée, en fait si vous voulez, sa tête était là et elle est tombée, la tête la première, en fait elle a fait une galipette au-dessus du lit. Et donc elle est retombée la tête la première par terre et sur le dos. Donc ça fait vraiment mal, elle aurait pu mal tomber mais elle est très bien retombée quand même. Donc voilà, elle est tombée également du canapé. Donc je peux vous dire que les granules d'arnica nous servent beaucoup en ce moment. Et comme souvent c'est dans la tête, on ne peut pas lui appliquer de la pommade arnica ou des choses comme ça. Ses cheveux ont bien poussé, je pense pas que vous l'avez vu là dans la vidéo, mais on lui fait des petites tresses. Ses cheveux, quand on les coiffe en sortant de la douche, ils lui arrivent un petit peu en dessous des épaules quand même. Et comme les siens sont pas non plus vraiment hyper raides, ils remontent un petit peu en bouclette et du coup ça fait un petit peu moins long, mais voilà, ils sont longs quand même. Et on a également installé une barrière à la porte de notre couloir parce que elle vient tout le temps dans nos chambres, elle nous prend des trucs. Moi elle prend les produits de beauté ou les rouges à lèvres, elle met ses doigts dedans, elle vide les tubes et tout. Donc voilà, c'est pas top. Arthur, est-ce que tu peux juste éteindre le four? J'arrive. Tu peux éteindre le four, s'il te plaît? J'arrive. Mila, j'ai demandé à Arthur. Et donc voilà. J'étais en train de dire, oui, on a installé une barrière, donc les barrières pour enfants classiques, voilà, qui on enlève avec la petite sécurité. Et comme ça, on peut laisser Mila dans le salon, enfin elle est dans le salon, cuisine et sa chambre, et elle vient pas dans le couloir avec nos chambres, la salle de bain, les toilettes et tout. Parce que bon, après, quand elle commence à tout nous prendre, c'est un peu compliqué. Moi j'ai une boîte là, d'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai tout rangé dans une boîte. Et encore maintenant, ça sert plus à rien. Là, celui-là, je l'ai rattrapé. Mais tous les rouges à lèvres que j'ai ici, rouge à lèvres, baume à lèvres, peu importe. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Oui, je t'en mettrai après, mais tu fais pas toute seule. Non. Lola. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? D'abord, on dit s'il te plaît. Allez, un petit peu et après c'est tout. Là. Attends. Hop. Voilà. Donc, mon premier Baby Lips que Mila m'a bien flingué. Attends. Non. Donc celui-ci, elle a mis le doigt dedans. Attends. Celui-ci, c'est la même chose. Elle a mis le doigt dedans aussi. Donc ouais, vous voyez, il en reste encore plein. Chut. Tu attends. Et là encore, je les ai reformés un petit peu. Arrête de crier. Celui-ci, c'est la même chose. Je sais pas si vous allez vraiment voir, mais bon, voilà. Qu'est-ce que t'as à crier? Tu vas casser les oreilles de tout le monde, là. Je t'ai mis du baume à lèvres. Est-ce qu'elle est bien? Sur le bureau. Hop. Quoi? Pourquoi pas sur le bureau? Pourquoi? Bah si. C'est à Lola. Lola, elle décide. Touche pas mes affaires. Vous voyez, c'est un peu la galère. Vous avez vu, là, elle a commencé aussi à faire une petite crise, mais elle s'est arrêtée parce que j'ai pas trop surenchéri, mais sinon c'était en crise de larmes par terre et tout. Là, Mila, qu'est-ce que tu fais? Arrête de piquer mes produits. Bon, elle peut pas s'empêcher de toucher à tout, donc je vais vous laisser parce que là, ça va être l'heure de manger pour nous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Un cœur. Oui, un petit cœur. D'amour. D'amour. Et comment on dit merci en anglais? Non, c'est tout ça. Non, merci. Merci. Et comment on dit en anglais? Thank you. Ouais, et voilà, vous avez une mini démo, même si elle n'était pas hyper coopérative. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.